Et c'est au son de l'âge de chevaux que nous démarrons sur les chapeaux de roue Suivez le guide, toujours ici à 2 pas de Saint-Cyprien, où il y a un garage, celui de Jean-François Lamoureux. Jean-François, ici, si on n'aime pas les 2 chevaux, c'est pas la peine de rester. Oui, tout à fait. Même si les gens ils viennent avec d'autres voitures, on les accepte quand même. Ce modèle là qui est en train de tourner devant nous. Alors ça c'est une 2 chevaux 4, dont la carrosserie a été faite par moi-même, et le propriétaire qui a participé bien sûr. Oui. Elle est de 75, voilà. Ouais. C'est une 2 chevaux 4, donc c'est un tout petit moteur, Oui. qui fait 435 cm3. Donc faut pas être. Si on est 4 dedans, on n'avance pas dans les côtes, hein, mais bon. Où il faut prendre de l'élan. Faut prendre de l'élan, voilà. Alors ce garage réunit le club de Sarlat, également des passionnés. Voilà. Sébastien vient de nous rejoindre. Bonjour à vous Sébastien. Bonjour. Vous aussi vous avez été piqué par le virus de la 2 chevaux et vous en avez, comme on dit, vous pouvez faire un convoi. Hein. Ouais, j'en ai quelques-unes aussi. Quel modèle vous avez? Alors j'ai une Azam de 1964, j'ai une Akadosh qui est une acadienne que j'ai transformée avec un nez de 2 chevaux parce que je trouve ça plus joli et plus facile pour accéder à la mécanique. Et j'ai une Ami 8 qui est en cours de restauration et puis j'ai une 2 chevaux raide également que j'ai bricolée avec un châssis d'Ami 6, des pièces d'un petit peu partout. Voilà. Alors des choses impensables à l'heure actuelle avec nos voitures modernes où on peut plus toucher ou lever le capot sans avoir un ordinateur branché. Ce qui plaît les passionnés de 2 chevaux comme vous, c'est que sur ces modèles et toutes ces familles de Citroën, tout est interchangeable, tout se monte, tout se démonte. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est qu'on peut prendre un moteur d'Ami 8 par exemple et le greffer dans une 2 chevaux, ce qui est... Bon, alors ce qui fait aussi la spécificité de la 2 chevaux, mais ça c'est sur les premiers modèles, c'est ces portes à ouverture vers l'arrière, c'est ça? Oui, vous voulez parler des portes suicides. Ah, on appelle ça comme ça? Voilà, les portes suicides. Ouais, ce sont des portes qui s'ouvrent donc de l'avant vers l'arrière. Oui. Et mais c'est pour que ces dames à l'époque puissent sortir quand elles portaient des jupes. Voilà, et ça plaisait bien aux messieurs parce ouais. que quand elles rentraient ou quand elles sortaient de la 2 chevaux, on pouvait peut-être entrevoir une cuisse. Mais ça s'est arrêté en 64 donc, et maintenant elles sont assez prisées parce que justement ce petit détail plaît pas mal aux passionnés. Ouais. Bon, les vitres également, les vitres latérales. Bon, à l'arrière elles ne s'ouvrent pas et à l'avant c'est quel système de bascule qu'il y a là? Alors c'est une vitre qu'on relève, c'est la moitié de la vitre inférieure se relève. Et puis en général, elle vous tombe sur le coude pendant que vous roulez. Donc ça c'est un grand classique aussi. Pratique. Voilà. Et également, bon, pas de climatisation, juste une espèce de trappe sur la façade avant du véhicule, sous le pare-brise et sous les essuie-glaces, qui fait rentrer l'air frais pour l'été. Tout à fait. La pluie également. La pluie également, c'est un... Bon, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se demande si lui aussi pourrait pas rouler en 2 chevaux, en trouver une, parce que c'est pas forcément chose aisée de trouver un bon véhicule. On peut très bien tomber sur, comme on dit, sur un vieux clou, et là ça va vous coûter les yeux de la tête. Ouais, mais je pense qu'il faut passer par Jean-François par exemple pour se faire conseiller, et puis en sachant qu'on peut toujours les restaurer, on peut tout refaire. Est-ce que c'est pas la voiture anti-crise par excellence? À l'heure actuelle où tout est déjà quantifié, limité, on peut pas ouvrir un capot sur une voiture moderne. Là, c'est encore, il souffle encore un esprit de liberté avec cette voiture. Et puis on peut rouler décapoté. Oui, on peut rouler décapoté. C'est une voiture qui passe absolument partout. C'est même assez bluffant. Alors je crois me souvenir que le cahier des charges du véhicule dans les années 50, c'était qu'il puisse transporter dans un champ un panier avec des œufs sans les casser. Tout à fait. Tout à fait. Un champ labouré, oui. Un champ labouré, tout à fait. Parce que la suspension de la 2 chevaux est assez extraordinaire. Elle a 4 roues indépendantes, ce qui pour l'époque était déjà une révolution. Et elle est très confortable et elle passe vraiment partout. Jean-François Lamoureux, on va vous retrouver ici pour la suite de ce Suivez le guide. Et on parlera des stages que vous faites parce que vous êtes mécanicien, vous faites beaucoup de choses, mais quand on débute et qu'on sait pas grand-chose, on peut venir vous voir. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous expliquez tout. Voilà. À demain.